Amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 21 au 27 octobre. Les Lions, comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Allez, Lion, semaine du 21. Nous avons pour vous cette semaine la magnifique carte de l'étoile qui parle de connexion, qui parle d'un vœu exaucé. Vous êtes à votre place, à votre juste place. Je vous sens chanceux. Je sens que pour vous les choses se déroulent bien. Vous êtes dans la créativité, la beauté. Il y a une guérison aussi avec cette carte-là. Vous faites confiance en l'univers, au plan de l'univers. Vous avez la foi, vous êtes confiant. Et puis, vous pouvez vous mettre à nu. Enfin, il y a une espèce de libération ici de quelque chose. Et vous allez pouvoir vous concentrer donc sur des activités, un passe-temps, le domaine artistique, la créativité. Vous avez confiance en l'avenir avec cette carte-là. Tout se passe bien. Vous êtes serein, il y a une espèce de contentement, on s'abandonne à la vie, tout simplement. Et puis l'étoile, c'est aussi une connexion spirituelle. Beaucoup plus alignée, cette foi qui redouble. Je vous sens prêt à embrasser le renouveau. Ouais. Et puis, j'insiste, il y a aussi un potentiel créatif que vous allez explorer pour certains. Allez, c'est la carte des âmes sœurs également. On a quoi en d'autres paquets? Ouais, je vous sens développer une intuition, je vous sens continuer sur le chemin, vous êtes sur la bonne voie, je vous sens bien dans votre peau. Enfin voilà, c'est vraiment une très bonne carte. Allez, les lions, semaine du 21. Lion, semaine du 21. Alors. Oh, regardez-moi ces jolies cartes. Vous avez su... Il y a ici un revers positif pour vous. Il y a peut-être eu une arnaque, il y a peut-être eu un vice de forme, vous avez peut-être failli vous faire avoir, il y a peut-être quelque chose que vous avez failli ne pas voir, vous avez failli passer à côté de quelque chose. Et pour moi, vous vous en sortez. Ouais, vous vous en sortez. Ouais, il est in extremis, j'ai l'impression. In extremis. Avec la trahison, alors je vais couvrir la trahison, on n'a que des bonnes cartes autour. Donc, à mon avis, ici, vous allez certainement obtenir quelque chose, une promotion ou un poste. Je sens la chance avec vous. Vous pourriez attiser la jalousie. On pourrait venir vous critiquer ici. La trahison, c'est aussi une carte où on a des mots assez durs. On a su s'imposer, on a su taper du poing sur la table, ici. On a démasqué le mensonge, on a apporté les preuves d'une vérité. Et enfin, les choses tournent en votre faveur. Ouais. Vous avez certainement blessé, les choses vont mieux, les choses s'arrangent. Vous avez été blessé, ça a été compliqué, une épreuve difficile, mais pour moi, tout ça, c'est vraiment derrière, parce que là, avec le changement, on va parler d'enchaînement rapide. Les choses vont aller vite, il va y avoir du mouvement, il va y avoir un changement très important, une modification de votre vie, de votre statut. On a une réussite, alors on a l'amour, ça peut être sur le plan amoureux, mais pas que. L'amour, c'est aussi une carte d'espoir, une énergie très positive, une réussite financière, un enrichissement. On va officialiser, il peut y avoir même un résultat juridique en votre faveur. Vous avez su vous battre, vous avez su vous défendre. Et pour moi, même si ça a mis du temps, les choses se concrétisent. Ouais. Je vous sens enfin apprécier les conséquences positives, les
ouais, les récoltes positives. Hmm. Donc, il n'y a pas vraiment de domaine particulier, hein, les lions. De toute façon, vous avez l'étoile, c'est une très belle carte de protection. Donc, je vous sens mieux, je vous sens bien. Tout se passe bien, tout se déroule bien. Le pire est passé, le pire est derrière. On est complètement lucide par rapport à sa situation. On se sent chanceux. On sait où on va. Hein. Il y a l'espèce de... Il y a le karma aussi. Hein. La loi, c'est aussi le karma. Donc, il y a un réalignement, un réajustement pour vous. Et puis, ouais, tout va bien, tout va mieux. Quel que soit le domaine de votre vie. Donc, ça va rester... C'est une semaine extrêmement positive. Puis, on est conscient de ce que vous êtes, de votre talent. On est conscient de ce que vous pouvez apporter. Donc, on viendra vers vous spontanément. Hein. L'étoile, c'est la star. Donc, vous êtes important également pour les autres. Les lions. Semaine du 21. Lion, semaine du 21. On a l'attente. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le passé. Ouais, on a peut-être mis quelque chose en pause, les amis, là. Il y a peut-être eu un message, une communication qui a un peu agacé, qui a un peu irrité. Donc on a dû prendre ses distances, prendre un peu de recul, faire la part des choses, besoin de faire une pause. On va reprendre ce qu'on a mis de côté, ce qu'on a mis entre parenthèses. Je parle pas forcément d'une rupture et de réconciliation, mais je sens qu'ici, on n'a pas le courage de partir. On s'est peut-être dit, oula, ça m'agace, j'arrête, j'ai envie d'arrêter. Et puis finalement, on est quand même attaché et on n'arrive pas à partir. Hein. On a eu besoin de quelques jours de réflexion et pour moi, il y a un lien qui est plus fort que tout ici. Ok ? Donc oui, on se rend compte qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments, on a l'âme sœur, donc on a quelque chose ici d'extrêmement fort. Oui, je pense qu'on n'a peut-être pas forcément été content de ce qui a été dit, que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression ici qu'on a eu besoin de prendre beaucoup de recul et puis finalement de se dire, ouais, non, finalement je vais pas partir. J'étais en colère, j'étais frustrée, déçue, bref, mais je vais faire demi-tour. Je reprends contact, je retrouve mes esprits. Ok. Alors je dis pas qu'on change d'avis, mais il y a quelque chose qui fait rester. Et enfin, les lions, pour votre semaine du 21. Lion, semaine du 21. Au niveau de vos vies antérieures, on a la solitude et puis en d'autres paquets le silence. Alors oui, effectivement, que ce soit dans cette vie-là ou dans une vie antérieure, vous ou quelqu'un, hein, on s'est construit une carapace ici. Vous avez effectué un long parcours en solitaire, ou alors est-ce que vous n'avez pas vécu seul dans un endroit reculé, enfermé, dans une vie antérieure, un monastère, dans une grotte, loin des autres, peut-être même toujours absent. En tout cas, on n'a pas beaucoup partagé avec les autres et ça dénote actuellement des relations un peu déséquilibrées. Hein, vous n'avez certainement peut-être jamais été dans des relations équilibrées et saines. Donc, je précise, ça peut être dans des vies antérieures ou maintenant. Hein. Et donc, ça a créé beaucoup de blocages pour entrer en contact avec les autres, pour se sentir à l'aise, pour parler, pour communiquer, pour ne pas s'agacer.
On n'a pas l'habitude de l'interaction ici. Et donc, l'idée, c'est de guérir de cette solitude, de sortir du silence, hein, de trouver un équilibre entre vos instants à vous et les instants avec les autres, ici, et de trouver l'épanouissement. Je vous souhaite, regardez, on a quand même les mêmes dessins, hein. Je vous souhaite, après, ce besoin de solitude pour se reconnecter après, hein. Maintenant, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.